Ghilicciavo l'alledro, te che l'ello fullodro, ai la 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 la. Je m'appelle Marc Gougeot, mon nom de clown c'est Félix et je travaille au CHU de Nancy depuis juillet 2000. Je m'appelle Alice Tourneux, ma clown s'appelle Sacha et je suis clown à l'hôpital depuis 2005. Théo est un petit garçon de 5 ans qui est hospitalisé au CHU de Nancy en service d'oncologie. Il faut savoir que c'est un enfant qu'on voit depuis longtemps, vraiment depuis qu'il est petit en fait. On le connaît bien, il nous connaît bien aussi. Et on connaît bien sa famille. Théo c'est un enfant qui attendait les clowns. Il avait une grande jubilation à ce qu'on se punisse entre nous, et puis voilà, à ce qu'on se prenne des portes. Un enfant de 5 ans qui veut jouer mais qui ne peut pas parce qu'il est coincé dans son lit avec ses traitements. Ce jour-là, pendant les transmissions, on nous annonce qu'il est en fin de vie. On ne sait pas quand ça va se passer, mais on sait que ça va se passer aujourd'hui. On hésite beaucoup, on se demande si on va y aller. Moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie de dire au revoir à notre façon de clown. Je le propose à Sacha. Et j'accepte. Toute seule, j'y serais pas allée, mais à tous les deux, on est assez forts pour pouvoir y aller. On se met d'accord sur le fait qu'on va chanter. On sait pas quoi, mais on va pas faire une chanson triste. On toque discrètement, on entre dans la chambre. Il y a le papa qui nous fait tout de suite des signes de bon accueil. Il y a son grand frère qui doit avoir 8 ans, je pense, qui est assis dans le fauteuil à côté du lit. Et puis, il y a des oncles et tantes qui sont là. Et on commence à chanter. Je sais plus ce qu'on chante. Alayki mini salam. Alayki mini salam. Ya dajdadi. Fafi kitab al-muha. Wata bain shadi. Moi j'ai ce souvenir-là, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde est assez ouvert à ce qui se passe. On s'attendait, on avait peut-être un peu peur que ce soit très fermé, très hermétique, et en fait, le papa est avec nous directement. Et on enchaîne sur une seconde chanson. C'était Ghilicciavo. Ghilicciavo l'alledro, te che l'ello fullodro, ai la 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 la. Mais on fait cool, hein. À la fois on fait cool et en même temps on sent qu'avec le papa, on peut aller un petit peu plus loin. Alors je sais plus, on commence à Oui, on dérape un petit peu. à déraper. Et le papa fait le lien entre Théo et nous. Il traduit un peu ce qui se passe. Il explique les bêtises qu'on peut faire. Il dit à Théo, les clowns, ils sont encore en train de faire des bêtises. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Toutes les petites choses que Théo adorait quand il jouait avec nous. Et on arrive à faire rire un petit peu, mais vraiment des... En tout cas, sourire, on arrive à faire sourire les gens qui sont là, à faire un peu rire le grand frère. C'est une ambiance détendue, c'est étonnant. Et après 2 chansons, on décide de se retirer en toute discrétion, comme des clowns peuvent le faire. On sort de la chambre, et dans le couloir, on se regarde, puis on se fait quand même un câlin. Et puis on décide de continuer à aller jouer. On va dans la chambre suivante, on rentre dans le sas, on se prépare, on commence un jeu avec l'enfant qui était là. À un moment où on est en train de jouer par le hublot, il y a une auxiliaire qui arrive, qui toque à la fenêtre, et elle nous dit « Pas trop fort, ça y est, Théo est parti ». Elle ne savait pas qu'on en sortait. Elle pensait qu'on n'y était pas allé chez Théo, voilà. Et nous, on apprend ça, et donc tout de suite, on se regarde, on se dit « Waouh ». On boucle le jeu qu'on était en train de faire, on ne peut pas partir comme ça bien sûr. On sort de la chambre, naturellement on était chargé de tout ça, mais on continue à jouer, on continue à aller voir les autres enfants. On va dans les autres chambres. On a hésité quand même, on a vraiment hésité. Ça nous a permis d'être très soudés tous les deux. On était tout le temps collés comme ça, comme si on avait besoin de prendre l'énergie l'un de l'autre, de rester vraiment hyper soudés. Après ça, on est allé voir les soignants. Évidemment, tout le monde était très touché. Et on a pu échanger avec la psychologue parce que nous, on se posait aussi 1000 questions sur cette visite-là. Est-ce qu'on a bien fait d'y aller? Est-ce qu'on aurait dû les laisser tranquilles ces dernières minutes? Est-ce qu'on était bien à notre place? Et qui nous a dit, mais vous avez fait exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Vous l'avez accompagné. On a laissé passer du temps, on est allé manger, on est allé reprendre nos esprits. Et puis on a quand même eu besoin de remonter dans le secteur et de pouvoir partager un peu avec les parents, pouvoir les rencontrer, savoir s'ils avaient envie aussi de le faire, puisqu'on avait partagé avec eux ce moment-là. Et une infirmière est allée dans la chambre, demander au papa s'il était d'accord pour échanger avec nous. Il a accepté de sortir. À ce moment-là, il y avait le papa, la maman qui était là aussi.
Et le grand frère qui est sorti aussi pour échanger avec nous, parce que ils ont dit qu'ils avaient aussi besoin de parler, d'échanger un peu avec nous, puisqu'on avait partagé ce moment-là. Vraiment l'intimité totale de la famille. Et les remerciements. Il nous remerciait. Et il a aussi précisé, vous étiez son clown préféré.